أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين चंद जुमे पहले तक अमली इस्लाह के तरीकों के बारे में Lors de quelques-uns de mes sermons du vendredi, j'ai mentionné les méthodes à suivre pour apporter la réforme de la conduite. Et lors de ces sermons, j'avais aussi évoqué comment le Messie promet salam nous a présenté la personne de Dieu. Et quelles sont les méthodes qu'il a préconisées pour connaître Dieu, pour avoir cette perception de Dieu, et comment se rapprocher de Dieu. Et de même, j'avais mentionné les révélations divines qu'avait reçues le Messie promet salam, et les signes et les miracles que Dieu a montrés en sa faveur. Et j'ai aussi mentionné avec quelle gloire ces miracles et ces signes et ces révélations se sont réalisées. Il nous incombe à nous de connaître tout cela à la lumière des écrits et des paroles du Messie promis alayhi salam. Il est important de connaître tout cela afin que nous puissions grandir dans notre foi et afin que nous puissions progresser dans nos actions. Ainsi, aujourd'hui, dans ce cadre, je vais présenter des écrits et des dires du Messie promis salam, des paroles dans lesquelles il a parlé à propos de la connaissance de Dieu. Si l'on se contente de réunir les écrits du Messie promis salam à ce sujet, cela va couvrir des vingtaines, voire des centaines de pages. C'est pour cette raison que je vais vous présenter ici quelques exemples à ce sujet. Des écrits grâce auxquels l'on va comprendre ce que c'est que la connaissance de Dieu. Les prophètes de Dieu et les awliya, les amis de Dieu, ont atteint un stade élevé dans ce domaine. Et quel doit être le stade que doit atteindre un musulman ordinaire à ce sujet? J'ai essayé de choisir des écrits qui seront faciles à comprendre, mais il se peut qu'il y ait certains qui seront difficiles à comprendre ou dont la langue sera difficile à comprendre. En tout cas, le Messie promet salam nous enseigne la voie à suivre pour atteindre Dieu. Il déclare à ce sujet que pour que l'homme puisse atteindre Dieu, il a besoin de deux choses. Tout d'abord, du fait qu'il doit éviter les péchés. Et deuxièmement, il doit accomplir des bonnes œuvres. Abandonner les péchés n'est pas en soi un grand exploit. Sachez que depuis que l'homme a été créé, il possède en lui ces deux aptitudes. Il y a tout d'abord ces penchants libertins qui le poussent à commettre des péchés. D'autre part, il y a le feu de l'amour divin qui se trouve en sa nature. Ce feu de l'amour divin consume ces péchés à l'instar du feu qui consume de la paille. Mais pour que l'on attise ce feu spirituel qui va consumer, qui va brûler ces péchés, on a besoin de la connaissance de Dieu. Quand on possédera la connaissance de Dieu, c'est là que l'on pourra brûler ses péchés. Cette action dépend de la connaissance. Le Messie promet salam dit que l'amour de toute chose dépend de la connaissance. Vous ne pouvez aimer un objet dont vous ignorez la beauté ainsi que les qualités. La conscience de la beauté et des qualités de Dieu le Tout-Puissant fait naître cet amour.
et le feu de cet amour consume ses péchés. Mais selon la sunna de Dieu, les hommes ordinaires reçoivent cette connaissance par l'entremise des prophètes de Dieu. Et les hommes ordinaires sont éclairés par la lumière des prophètes. Et c'est en suivant ces prophètes que les hommes ordinaires vont posséder tout ce qu'ils ont eu. Ensuite, le Messie promet salam a déclaré que j'ai étudié minutieusement toutes les religions du monde. Et par la suite, je suis arrivé à cette conclusion qu'aujourd'hui, seul l'islam est cette religion qui nous fait connaître Dieu. Seul l'islam pourra, en toute époque, nous faire connaître Dieu. Car l'islam est cette religion dont le prophète est vivant, dont les enseignements sont vivants, et tout comme l'a déclaré Dieu, c'est en éprouvant de l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est en le suivant que l'on pourra mériter être le récipiendaire des paroles de Dieu. C'est en le suivant que les portes des lumières divines vont s'ouvrir à nous. C'est ainsi que l'on pourra profiter de ses faveurs. Et le Messie premier l'Islam nous a expliqué qu'il y a une relation entre la réalité de l'islam ainsi que la connaissance de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu a fait de la connaissance et du savoir un moyen pour connaître la réalité de l'islam. Certes, il y a d'autres moyens pour connaître la réalité de l'islam. Par exemple, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a les doigts, les invocations, il y a le respect des commandements de Dieu, ces commandements de Dieu qui dépassent les 600. Mais sachez que tout cela dépend de la connaissance de la grandeur de Dieu, de son unicité, de sa pureté, ainsi que de sa splendeur. Tout cela dépend de la connaissance de Dieu, de la connaissance de ses signes et de ses attributs. C'est-à-dire, ses actions dépendent de la connaissance de la grandeur de Dieu, de l'unicité de Dieu. Cela dépend du fait que l'on doit connaître les signes de Dieu, que l'on doit connaître aussi ses attributs. Ces actions dépendent donc de cette connaissance. Ainsi, il faut reconnaître Dieu tout comme il le mérite d'être reconnu. Car, dit le Messie promet l'Islam, quant à celui qui est négligent, quant à celui qui ne possède pas cette connaissance de Dieu, il n'aura pas l'occasion d'accomplir le jeûne et de prier et de supplier Dieu. Il n'aura pas l'occasion d'accomplir d'autres bonnes œuvres. Le catalyseur de toutes ces bonnes œuvres est cette connaissance de Dieu. Et ces autres actions ont été engendrées par cette connaissance de Dieu. Ces actions ont été enfantées par cette connaissance de Dieu. Et c'est la Rahmania qui accorde cette connaissance. C'est-à-dire, c'est l'attribut Ar-Rahman, la Rahmania de Dieu, qui engendre cette connaissance. Cela ne dépend pas d'une action quelconque de la part de l'homme, cela ne dépend pas de ses prières. Il reçoit cette faveur gratuitement, comme une faveur de la part de Dieu, sans ayant à accomplir une action quelconque. C'est un don qui lui est octroyé par Dieu, et c'est là une forme de la Rahmania de Dieu. Dieu déclare « Yahdi man yasha wa yudillu man yasha ». Mais cette connaissance divine dépasse de loin l'accomplissement de bonnes œuvres et la beauté de la foi combinée. La première chose est que cette connaissance vient de la part de Dieu. Tout cela dépend de la Rahmania de Dieu. Mais que se passe-t-il par la suite? Après avoir reçu cette connaissance, que doit-on faire par la suite? L'on doit accomplir de bonnes œuvres et l'on va devoir embellir sa foi. Lorsque l'on va embellir sa foi et lorsque l'on va accomplir de bonnes œuvres, cette connaissance va grandir davantage.
cette connaissance ne va cesser d'augmenter. Et en fin de compte, l'on va être récipiendaire des paroles de Dieu, de la révélation divine. Ces révélations vont éclairer le cœur. Et le nom de cela est l'islam. Le Messie promet l'islam nous explique comment atteindre le niveau requis dans cette connaissance divine, comment se libérer de ses péchés, et comment accomplir de bonnes œuvres et accomplir ses prières. Il dit à ce sujet, « En réalité, sachez qu'aucun être humain ne pourra se débarrasser de tous ses péchés. Dans la réalité, il ne pourra pas réellement éprouver de l'amour pour Dieu. Il ne pourra pas non plus craindre Dieu comme il doit être craint, tant que, de par la grâce de Dieu, il ne reçoit cette connaissance de la part de Dieu, tant que Dieu ne lui accorde pas son soutien. Et il est plus qu'évident que cette crainte et cet amour découlent de la connaissance. L'homme sur cette terre aime nombre de choses. Il craint aussi d'autres objets et il s'en éloigne. Cet amour et cette crainte, tout cela dépend de sa connaissance qu'il possède. Certes, il est tout aussi vrai que l'on ne va pas posséder cette connaissance sans la grâce de Dieu. Cette connaissance ne sera pas avantageuse sans la grâce de Dieu. C'est par l'entremise de cette grâce divine que l'on possède cette connaissance. Et ainsi, c'est grâce à cette connaissance que la porte de la vérité vont s'ouvrir à nous. L'on va voir la vérité et l'on pourra chercher la vérité. Et ces portes vont s'ouvrir à nous grâce à cette connaissance. Et cette porte reste ouverte par la grâce de Dieu. Cette porte reste ouverte par la grâce de Dieu. Et c'est en raison de ces grâces que ces portes de la connaissance restent ouvertes et ne se ferment jamais. Ainsi, l'on acquiert cette connaissance par la grâce divine. Et cette connaissance perdure par la grâce divine. Cette grâce divine affine cette connaissance davantage. Et cette grâce divine enlève les voiles qui se trouvent au milieu et débarrasse l'homme des immondices de la nafs ammara, de l'âme qui incite au mal, et accorde vigueur et vie à l'âme, et libère l'âme de la prison de la turpitude, et débarrasse l'âme de la turpitude et des désirs impurs, et fait sortir l'âme de la tempête des penchants libertins. Et c'est là qu'il y a ce changement en l'homme, et tout naturellement il se tourne de toute impureté. Et la première action qu'il accomplit par la grâce de Dieu, c'est la prière. Ce sont les supplications. Ne croyez pas que c'est la prière que nous accomplissons tous les jours, et que la sola que nous accomplissons est cette prière. Cette prière qui prend sa source dans la connaissance et les faveurs divines a un cachet spécial. Elle réduit à néant toute chose. C'est un feu incandescent qui consume tout sur son passage. C'est une force magnétique qui attire toutes les faveurs divines. C'est une mort qui, en fin de compte, accorde la vie. C'est un déluge qui ensuite se transforme en arche. C'est un déluge qui se transforme en arche. La prière restaure tout ce qui est détruit. Et tout poison se mue en antidote par son entremise. Voilà donc le statut de cette connaissance. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique pourquoi l'homme est attiré par le péché. Pourquoi cette âme qui incite au mal a-t-elle une emprise sur son cœur? Le Messie promet l'Islam nous explique cela en disant que l'on s'entête à commettre des péchés parce que l'on ne craint pas Dieu en son fort intérieur. Mais comment faire naître cette crainte de Dieu? Pour cela, on a besoin de la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu sera à la mesure de la connaissance que l'on a de lui. Il est dit dans un vers en persan que celui qui possède cette connaissance craint Dieu davantage. Ainsi, dans ce cas, la chose essentielle, c'est la connaissance, c'est le savoir. La chose fondamentale ici, c'est cette connaissance. Et le résultat de la connaissance, c'est la crainte. Quand on possédera cette connaissance de Dieu, lorsqu'on connaîtra Dieu, c'est là que l'on va engendrer en soi cette crainte de Dieu. La connaissance est telle que si l'homme la possède, il craindra même de petits insectes. C'est-à-dire que l'homme a peur des insectes qu'il connaît. Quand on est courant de la présence de puces ou des moustiques, on tentera de les éviter.
Pourquoi donc s'entête-t-on à enfreindre impunément les commandements de Dieu? Dieu, celui qui est tout-puissant, celui qui est omniscient, celui qui voit tout, celui qui est le maître des cieux et de la terre. Quand on étudie cette situation de plus près, l'on constate que l'on ne possède pas cette connaissance. L'on ne possède pas cette connaissance de Dieu. C'est pour cette raison que l'on est enclin à commettre des péchés. Nombre de personnes disent croire en Dieu, mais quand on les examine de plus près, l'on constate qu'elles sont athées. Car lorsque ces personnes accomplissent leurs tâches mondaines, elles oublient la colère de Dieu ainsi que la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important que vous essayiez d'acquérir cette connaissance de Dieu en priant. Il est important que grâce à la prière, vous lui demandez de vous accorder cette connaissance. Sans cela, vous n'aurez pas cette connaissance parfaite et cette certitude. Cette certitude, vous allez la posséder quand vous allez comprendre que couper votre relation avec Dieu signifie la mort. D'une part, priez pour que vous serez à l'abri des péchés. D'autre part, utilisez les moyens à votre disposition et évitez ces rencontres, ces lieux qui vous poussent à commettre des péchés. Évitez ces rencontres et priez aussi. Quelles sont ces rencontres et ces lieux qui nous poussent à commettre des péchés aujourd'hui? Il y a la télé, il y a l'Internet, il y a Facebook, des choses que les gens de ce monde commencent à comprendre aujourd'hui aussi. Il y avait une information à ce sujet. Aux États-Unis d'Amérique, on a constaté que Facebook a créé des troubles parmi certaines personnes. Et ils ont fermé plus de 600 000 comptes Facebook. Le Messie promet l'Islam déclare que d'une part, vous devez implorer l'aide de Dieu, vous devez supplier Dieu. D'autre part, vous devez utiliser les moyens à votre disposition, vous devez éviter ces rencontres et ces lieux qui vous poussent à commettre des péchés. Et vous devez aussi prier. Et sachez aussi que sans le soutien de Dieu, il est impossible de se débarrasser de ces malheurs que le destin a liés à l'homme. Ensuite, le Messie promis l'Islam nous explique cela davantage, que sans la connaissance de Dieu, l'on ne pourra pas éviter les péchés. Il déclare à ce sujet, « Sachez que l'on pourra éviter les péchés lorsque l'on aura une foi parfaite en Dieu. Voilà le plus grand objectif de la création de l'homme, c'est-à-dire qu'il doit se libérer des serres du péché. Un enfant peut désirer attraper un serpent qui a l'air très beau. Cet enfant peut envoyer sa main pour attraper ce serpent. Mais une personne intelligente qui sait que le serpent peut le mordre et le tuer, cette personne n'aura pas le courage de sauter dans la direction du serpent. S'il sait qu'il y a un serpent dans une maison, il ne va pas entrer dans cette maison. Personne n'aura non plus le courage de consommer du poison qui est fatal. De même temps que l'on n'a pas cette certitude que le péché est un poison mortel, l'on ne va pas l'éviter. Cette certitude ne peut naître sans la connaissance. Tant que l'on ne possède pas la connaissance, l'on n'aura pas cette certitude. L'homme a la connaissance, il sait très bien que le poison est mortel, qu'un serpent est mortel, et il les évite. Mais pourquoi, dit le Messie promet l'Islam, l'homme s'entête-t-il à commettre des péchés, en dépit du fait qu'il croit en Dieu, et qu'il considère le péché comme péché? La raison en est qu'il ne possède pas le savoir et la perspicacité qui feront naître en lui cette brûlure de l'âme. Si l'on ne possède pas cette connaissance et cette certitude, eh bien l'on va devoir accepter que Dieu nous en préserve, que l'islam n'a pas atteint son objectif premier. Mais j'annonce qu'il n'en est pas ainsi. C'est l'islam qui atteint cet objectif et il y a un seul moyen pour atteindre ce stade. C'est grâce à la révélation. Car c'est grâce à la révélation que l'on a la certitude de l'existence de Dieu. Et c'est grâce à cela que l'on connaît que Dieu nous avertit concernant les péchés, qu'il châtie pour les péchés. Le péché est un poison qui débute avec de petits péchés pour atteindre de grands péchés, et cela nous pousse vers l'incroyance. En fin de compte, le Messie promet l'Islam a aussi expliqué l'importance de la connaissance qui est un moyen pour éviter le péché. Il déclare à ce sujet,
La connaissance est quelque chose qui empêche l'homme de commettre un péché. L'homme considère comme mortel l'arsenic, un serpent ou un tigre, et c'est pour cette raison qu'il ne s'en approche pas. Il sait que ces objets peuvent lui être mortels. Il sait que cela peut lui être mortel. C'est pour cette raison qu'il ne s'en approche pas. De même, quand vous aurez cette connaissance, eh bien, vous n'allez même pas vous approcher du péché. Pour cela, il faut faire naître cette certitude, il faut faire grandir cette certitude et il faut prier. Cette certitude va grandir grâce à vos supplications. La Salat est une supplication. Autant vous allez embellir vos Salats, autant vous allez vous libérer des péchés. L'on n'aura pas cette connaissance uniquement par la parole. Il y a de grands sages qui ont abandonné Dieu parce qu'ils se contentaient de regarder la création et ne se sont pas tournés vers la prière. Tout comme j'en ai fait mention dans Brahin Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela en détail dans son ouvrage Brahin Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam déclare que la création peut prouver tout au plus qu'un créateur doit exister, mais la création ne prouve pas que ce créateur existe. Il y a une différence entre doit exister et existe réellement. Sans la prière, l'on ne possédera pas cette certitude. C'est grâce à la prière que l'on a cette connaissance de l'existence de Dieu. L'intelligence n'engendre pas la certitude. Si l'on se contente de son intelligence, eh bien, l'on ne va pas atteindre cette certitude. Et c'est pour cette raison que l'on a dit que l'on va connaître Dieu par l'entremise de Dieu. C'est par l'entremise de Dieu que l'on va connaître Dieu. Voilà le sens de la tudrikuhul absar, c'est-à-dire l'on ne va pas reconnaître Dieu uniquement grâce à son intelligence. L'on va devoir utiliser les méthodes qu'il a préconisées et il va se faire connaître. Et pour cela, il n'y a pas d'autre meilleure prière que Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Le Messie premier l'Islam explique le véritable repentir. Il déclare que celui qui cherche Dieu avec persévérance va trouver Dieu. Non seulement qu'il va trouver Dieu, mais ma foi me dit qu'il va voir Dieu. L'on dépense beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour avoir des connaissances séculières, des connaissances de ce monde. Cela nous fait comprendre les règles pour posséder la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, pour posséder les connaissances de ce monde, l'on doit faire beaucoup d'efforts, l'on doit dépenser beaucoup d'argent. L'on doit appliquer les mêmes principes concernant la connaissance spirituelle. Celui qui désire acquérir cette connaissance spirituelle au sein de notre religion doit tout d'abord connaître les attributs de Dieu. Sa connaissance à propos des attributs de Dieu doit être poussée jusqu'à la certitude. Et c'est là qu'il connaîtra l'existence de Dieu. Et c'est là qu'il connaîtra les attributs divins. Et de son fort intérieur, une voix sortira disant qu'il a connu Dieu. Lorsque l'on aura une telle foi en Dieu, une foi qui va atteindre la certitude, et lorsque l'on ressentira que l'on a vu Dieu, et lorsque l'on ressentira que l'on a connu ses attributs, eh bien l'on va détester les péchés. Alors que l'on était enclin à commettre des péchés auparavant, l'on va éprouver de la haine à l'égard de ces péchés. Voilà le véritable repentir. Le Messie premier l'Islam nous explique l'importance de la prière Ihdina surat al-mustaqim pour acquérir la connaissance de Dieu. Il déclare que dans les 5 prières quotidiennes, nous récitons la sourate al-Fatiha. Et dans la sourate al-Fatiha, il y a cette prière Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Pourquoi donc rejettera-t-on cette prière de la part d'un membre de la Ummah du saint prophète Mohammed lui? Cette faveur que l'on demande dans la sourate al-Fatiha et qui fut accordée au prophète, est-ce de l'argent? Certainement, la faveur que les prophètes ont reçue, c'était la révélation divine, et grâce auquel ils ont atteint la certitude dans leur connaissance. Et ainsi, le fait qu'ils soient récipiendaires de la révélation divine était comme s'ils voyaient Dieu de leurs yeux. C'est-à-dire, ils s'étaient rapprochés de Dieu à tel point comme si, grâce à ces révélations, ils pouvaient voir Dieu.
Le Messie premier salam déclare que nous prions en ce sens, nous disons « Oh Allah, montre-nous la voie afin que nous puissions être récipiendaires de cette faveur ». Le seul sens de cette prière est que « Oh Allah, accorde-nous ces révélations à nous aussi ». Certains ignorants disent que cette prière signifie tout simplement « Oh Allah, renforce notre foi et fasse que nous puissions accomplir de bonnes œuvres et fasse que nous puissions accomplir ces œuvres qui te plaisent ». Mais ces sots ne savent pas que pour renforcer sa foi ou pour accomplir de bonnes œuvres et accomplir des choses qui plaisent à Dieu, tout cela dépend de la connaissance parfaite. Ce cœur qui n'a reçu aucune part de cette connaissance divine, eh bien, ce cœur ne pourra pas posséder cette foi parfaite et accomplir de bonnes œuvres. C'est cette connaissance qui fait naître la crainte de Dieu dans le cœur. Et c'est cette connaissance qui fait naître cet amour dans le cœur. On le voit ici sur terre. On éprouve de la crainte ou de l'amour en raison de sa connaissance. Si dans l'obscurité, il y a à côté de vous un lion, mais que vous ignorez que c'est un lion et que vous croyez que c'est une chèvre, eh bien vous n'allez ressentir aucune peur. Dès que vous allez savoir que c'est un lion et non un chèvre qui est à côté de vous, tout effrayé, vous allez fuir sur le champ. De même, s'il y a un diamant qui se trouve quelque part dans une jungle, un diamant qui coûte plusieurs centaines de milliers de roupies, et que vous considérez ce diamant comme un bout de pierre, eh bien vous n'allez pas vous en soucier. Mais dès que vous allez savoir que c'est un diamant magnifique, eh bien vous serez comme frappé de folie. Vous allez tout faire pour acquérir ce diamant. Ainsi, l'on a compris que tout amour et toute crainte dépend de la connaissance. L'on ne va pas placer sa main dans un trou dans lequel l'on sait qu'il y a un serpent venimeux. Et l'on ne va pas abandonner non plus cette maison à propos duquel l'on a cette certitude qu'il y a un grand trésor sous ses fondations. Puisque la crainte et puisque l'amour dépendent tous deux de la connaissance, c'est pour cette raison que l'on ne pourra pas se prosterner devant Dieu sincèrement tant que l'on ne possède pas cette connaissance. C'est en ayant une connaissance parfaite de Dieu que l'on pourra éprouver de l'amour pour Dieu. C'est ainsi que l'on pourra éprouver de la crainte à l'égard de Dieu. Tout d'abord, l'on doit connaître l'existence de Dieu et ses pouvoirs doivent se manifester à la perfection. Et quand peut-on acquérir cette connaissance de Dieu? On pourra acquérir cette connaissance lorsque l'on va établir un dialogue avec Dieu, lorsque l'on sera récipiendaire de ses révélations, et lorsque l'on aura cette certitude que Dieu est Alimul Ghaib, qu'il connaît l'invisible et qu'il est tout-puissant. Ainsi, cette attitude réelle, grâce auquel l'on renforce sa foi et grâce auquel on accomplit de bonnes œuvres, cela dépend de ce dialogue avec Dieu. Grâce à cela, l'on connaît Dieu et ensuite, on est au courant de ses pouvoirs. Et grâce à cette connaissance, l'homme arrive à voir ses pouvoirs de ses yeux. Voilà les faveurs qui ont été accordées aux prophètes de Dieu. Et cette Oumma a reçu l'ordre de la part de Dieu que vous devez me demander cette faveur et je vais vous l'accorder. Celui qui désire ardemment cette faveur, eh bien certainement, cette personne va recevoir cette faveur. Le Messie promet salam a évoqué l'importance de la connaissance de Dieu afin d'accomplir de bonnes œuvres et pour éviter les péchés. Le véritable bien-être dépend de la connaissance de Dieu. Une seule chose pourra mettre fin aux penchants libertins et les incitations de Satan. C'est la connaissance parfaite de Dieu. Grâce à cette connaissance parfaite de Dieu, l'on sait que Dieu existe, que Dieu est tout-puissant. L'on sait que son châtiment est rigoureux. C'est cette formule qui frappera l'âme rebelle de l'homme d'un éclair foudroyant. Ce sera un tel éclair qui va foudroyer l'âme de l'homme et qui la réduira en poussière. Ainsi, tant que l'homme ne quitte pas le stade de la croyance en Dieu, du fait qu'il a dit qu'il croit en Dieu, et tant qu'il n'atteint pas le stade de la connaissance de Dieu, tant qu'il n'atteint pas ce stade grâce auquel il va connaître Dieu, il ne pourra pas se débarrasser de ses péchés.
il sera très difficile pour lui d'éviter les péchés. Et nous ne pouvons nier le fait que la connaissance de Dieu et la certitude en ses attributs protégera des péchés. Nos expériences quotidiennes prouvent le fait suivant. Quand on craint quelque chose, on ne s'en approche pas. Par exemple, quand on sait qu'un serpent peut mordre et que sa morsure peut être fatale, aucune personne intelligente ne va placer sa main entre les crocs de ce serpent. Au contraire, il ne va même pas s'approcher du bâton avec lequel on a tué ce serpent. Il aura peur qu'il y ait des résidus du venin du serpent sur ce bâton. Si par exemple on sait qu'il y a un lion dans une jungle quelque part, l'on ne va pas voyager tout seul, l'on ne va pas s'approcher de cette jungle. Quand on a fait connaître à un enfant que quelque chose est dangereux, eh bien cet enfant a peur de cela. Ainsi, tant que l'homme ne connaît pas Dieu, tant qu'il ne sait pas avec certitude que le péché est un poison, le suicide de personne, le sacrifice de personne ne lui accordera le salut. Et la mort ne frappera pas sa vie pécheresse. Sachez que ce flot impétueux de péché et ce fleuve de passion charnelle ne s'arrêteront point tant que l'on n'a pas cette certitude de la part de Dieu, que Dieu existe et que Dieu a cette épée qui frappe comme la foudre tout rebelle. Tant que l'on n'a pas cette certitude, l'on ne pourra pas éviter les péchés. Si un tel dit qu'il croit en Dieu et qu'il croit aussi que Dieu châtie les rebelles et les désobéissants, mais qu'il n'arrive pas à se débarrasser de ses péchés, eh bien je dirais que cette personne est en train de mentir et que cette personne est en train de se tromper. La vraie foi et la vraie certitude sont l'antithèse du péché. Dès que l'on possède cette vraie connaissance, dès que l'on a cette certitude en Dieu, il est impossible de commettre des péchés. Ensuite, le Messie promet salam déclare « Vous devez faire tout pour connaître Dieu le plus vite possible. Celui qui tire plaisir de Dieu est celui qui reconnaît Dieu. Quant à celui qui ne se tourne pas vers Dieu avec sincérité, eh bien ses prières ne seront pas exaucées et il sera entaché d'obscurité. Dès que vous allez faire un pas dans la direction de Dieu, il va faire plus de mouvements dans votre direction. Mais il est important que vous fassiez le premier mouvement. Sans le premier mouvement, il serait tout à fait faux d'entretenir de l'espoir. Telle est la sunna de Dieu. Tout d'abord, l'homme doit accomplir quelque chose et Dieu va réagir en retour. Si quelqu'un ferme toutes les portes de sa maison, eh bien, son action sera de fermer les portes et les fenêtres de sa maison. La réaction de Dieu sera qu'il y aura de l'obscurité dans cette maison. L'homme doit ici faire preuve de patience. Le Messie promet salam déclare que certains disent que nous avons accompli de bonnes œuvres, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait de l'aumône, nous avons fait des efforts, mais nous n'avons rien reçu en retour. Ces personnes vivent dans une misère permanente. Ces personnes ne croient pas dans la rububiya de Dieu. Et ces personnes n'ont pas accompli cela pour la cause de Dieu. Quand on accomplit quelque chose pour Dieu, il est impossible que cette action soit vaine. Il est impossible que l'on ne soit pas récompensé par Dieu ici-bas sur terre. C'est pour cette raison que les gens vivent dans le doute. Ces personnes ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils ne savent pas si Dieu existe réellement ou pas. Si l'on a vu un vêtement cousu, l'on va savoir que quelqu'un a cousu ce vêtement. Si par exemple, l'on trouve quelque part dans une jungle une montre, l'on sera sûr et certain que quelqu'un a certainement fabriqué cette montre. De même, regardez les actions de Dieu. Regardez ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Regardez les montres qu'il a fabriquées. Regardez les choses merveilleuses qu'il a créées. D'une part, ce sont des preuves logiques de son existence. Et d'autre part, ce sont des signes que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. Il dévoile tout d'abord ses intentions à son choisi. Voilà la chose importante qu'apportent les prophètes, et on appelle cela les prophéties. Ensuite, le Messie promis salam déclare que la racine de la religion, c'est la connaissance des faveurs divines. Ses branches sont les bonnes œuvres et ses fleurs sont les excellences morales. Et ses fruits sont les bénédictions spirituelles. Et c'est un grand amour entre Dieu et son serviteur. Et tirer profit de ce fruit est le résultat de la sainteté spirituelle et de la pureté spirituelle.
L'excellence dans l'amour naît dans l'excellence de la connaissance. Et l'amour de Dieu est né de la connaissance. Et lorsqu'il y a cette relation personnelle avec Dieu, dès ce même jour débute la nouvelle naissance. Et dès cet instant débute un nouvel univers. Ensuite, le Messie promet salam déclare que Dieu est une perle. Et après avoir connu Dieu, l'on méprise les choses de ce monde. On est même dégoûté de voir des choses de ce monde. Ainsi, désirez la connaissance de Dieu. Partez dans la direction de Dieu, car c'est en cela que réside le succès. Le Messie promet salam déclare que la taqwa de l'homme, sa foi, ses ibadas, sa pureté, tout cela vient du ciel. Cela dépend de la grâce de Dieu. S'il désire, il peut maintenir cela ou il peut l'éloigner. Ainsi, la vraie connaissance signifie que l'homme doit se considérer comme un être insignifiant et il doit tomber sur le seuil de Dieu et en toute humilité, il doit implorer la grâce de Dieu. Il doit lui demander cette lumière qui va brûler ses passions charnelles et qui va faire naître une lumière en son fort intérieur pour accomplir de bonnes œuvres. Et s'il en a reçu une part de cette grâce divine, s'il reçoit cette conviction de la part de Dieu et cet éclairement, il ne doit point en être arrogant. Il doit faire preuve d'humilité, il doit grandir dans cette humilité. Autant il se considérera comme insignifiant, autant il va profiter de ces lumières divines, de ces lumières qui vont l'éclairer et qui vont le renforcer. Si l'homme a pareille croyance, eh bien j'ai l'espoir que par la grâce de Dieu, sa situation morale sera meilleure. S'accorder quelque importance en ce bas monde est une forme d'arrogance. Et il tombe dans l'arrogance, et par la suite, il commence à maudire les autres et à les mépriser. Le Messie promet salam a déclaré que je suis en train de répéter cela, parce que Dieu désire que cette Jamaat puisse de nouveau rétablir cette vraie connaissance qui a disparu du monde. Il désire par l'entremise de cette Jamaat rétablir de nouveau cette taqwa et cette pureté qui ont disparu. Ensuite, le Messie promet salam déclare: aujourd'hui, la turpitude et le péché a pris de l'ampleur dans le monde. L'on ne discerne plus les voies qui mènent à Dieu pour reconnaître Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a établi cette Jamaat, et de par sa grâce, il m'a envoyé, afin que je puisse informer ces personnes qui ignorent Dieu et qui sont négligents à son sujet. Je dois les informer à propos de Dieu, et s'ils viennent vers moi avec sincérité, patience et fidélité, je vais leur montrer Dieu. Après avoir cru dans le Messie promet salam, ils vont voir Dieu. Il a déclaré, c'est pour cette raison que Dieu s'est adressé à moi. Et il a déclaré, Anta minni wa ana minka. C'est-à-dire, tu es de moi et moi je suis de toi. Voilà le but pour lequel le Messie promet salam a été envoyé. Il a été envoyé afin de nous faire connaître Dieu, comme si nous étions en train de voir Dieu. Et chacune de nos actions doivent être mues par l'amour de Dieu et par la crainte de Dieu. Nous devons faire naître en nous cette connaissance divine qui va consumer tous nos péchés, afin que nous puissions atteindre l'objectif de l'avènement du Messie promet salam. Qu'Allah fasse que nous puissions mettre en pratique ses conseils, qu'elle fasse que nous puissions comprendre l'esprit derrière cela. Après les prières, je vais descendre en bas pour diriger une prière funéraire. Vous allez rester dans la mosquée et vous allez prier derrière moi. Ce sera la prière funéraire de Mokaram Abdus Subhan Manandin, qui était le fils de Abdul Manandin. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était parmi les premiers Ahmadis qui s'étaient établis ici au Royaume-Uni. Il était venu ici en 1945. Pendant 30 ans, il a travaillé dans le département Amanat de la Jalsa Salana. Il était parmi les anciens et il était le cousin de M. Nasiruddin Saheb. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumu'ah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر